Donc j'ai commencé le tir à l'arc en 92. J'ai vu Sébastien Flute gagner les Jeux Olympiques de Barcelone. Plus tard, j'ai dit à ma mère, je veux faire pareil. Donc voilà, j'ai commencé le tir à l'arc en 1992. Quelques années plus tard, je me suis inscrit au club de Saint-Cloud, juste à côté de la maison. Quelques années après, ça devait être en 1999 ou en 2000, j'ai changé de club, au club de Rueil-Malmaison, où je suis toujours. Donc ça fait presque 20 ans que j'y suis. Et en fait, quand on tire en classique, généralement on fait de la corne au niveau des doigts, et moi j'en fais pas du tout. Voilà, et donc j'ai commencé à me blesser au niveau des doigts, à vraiment m'abîmer la peau, quasi être à 100. J'avais deux solutions, c'était soit vraiment arrêter le tir à l'arc, soit passer en arc à poulie. Donc je suis passé 100% professionnel un mois avant les championnats du monde à Ankara. Je me sentais très bien, les qualifs se passent très bien, les matchs aussi. Je fais mon premier 150 en demi-finale. Et en finale contre Mike, je me sentais bien. Tendu forcément parce que c'est une finale de championnat du monde. Mais voilà, les sensations étaient bonnes. Je pouvais faire 10 pour gagner. Et puis je fais un 9 juste en dessous, donc shoot-off, on fait un barrage. Et voilà, le barrage, je vois Mike qui fait un gros 9 en haut à gauche. Et là, je me dis, dans ma tête, je me dis en anglais, just send me. Génial, je suis le premier Français à être champion du monde en salle en arc à poulie. Donc c'est une fierté. Et puis champion du monde, c'est le plus gros titre que l'on puisse gagner en tant qu'arc à poulie. Donc je suis vraiment très content pour ça. J'ai commencé à avoir mal en septembre-octobre 2016. J'avais déjà réservé toute la saison salle de Coupe du Monde 2016-2017 et puis les médecins m'ont dit tu peux essayer de tirer mais si tu te blesses vraiment beaucoup plus, tu peux vraiment complètement arrêter le tir à l'arc. La saison extérieure 2017 a été un petit peu compliquée, mais l'objectif c'était de pouvoir me sélectionner au championnat du monde à Mexico. En arrivant à Mexico, je savais que si je tirais bien, je pouvais faire une bonne compétition, éventuellement un quart de finale, etc. De là à dire être champion du monde, ça aurait vraiment été beaucoup trop prétentieux quand on voit le niveau qu'il y a chez nous. On peut faire un match parfait et se retrouver au barrage, faire un 10 au barrage et perdre malgré tout. Mais je me sentais en confiance et je savais que si tout était mis en place, tout se déroulait bien, je pouvais faire un bon championnat. J'étais très stressé. Je pense que de tous les terrains de finale que j'ai fait, que ce soit en finale de Coupe du Monde ou la finale d'une étape de Coupe du Monde, il n'y a jamais eu autant de monde. Il y avait un public qui était vraiment déchaîné, ça criait dans tous les sens. C'était vraiment une atmosphère très particulière. Je me suis servi justement de toutes ces personnes qui étaient vraiment à encourager tout le monde, peu importe la nationalité. Ça, c'était vraiment génial. Je m'en suis servi positivement. He's looking stable. Oh, and he missed it just out the side. Incredible. Donc je fais un 9 sur cette dernière flèche. Du coup, c'est barrage contre Stéphane. So much on the line, the title of world champion for the next 2 years. Yep. Resting in the balance right now. Je monte sur le pas de tir, je me sens bien, je respire, etc. Et puis, même si je savais que le chrono y tournait, voilà, j'ai été suffisamment patient pour attendre que le point arrive à peu près dans le 10. Et puis après, j'ai tiré ma flèche. Et voilà, elle arrive milieu de 10 en haut. Good solid 10. But very beatable. Aurore me dit
c'est un beau 10. Et je lui réponds que Stéphane, on connaît sa précision et qu'il est capable de faire un X aussi et que du coup ça sera la deuxième place, quoi. Pretty calm. Oh, Sebastian! It's going to be millimeters, and Sebastian Pinot will be your 2017 Hyundai World Archery Champion. Et là, j'explose, enfin, je me mets à pleurer. Et puis ben voilà, là je suis champion du monde, je suis double champion du monde en titre, ça n'a jamais été fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit Impossible is nothing, donc rien n'est impossible et personne n'est imbattable. Ça, c'est vraiment des choses que je me dis très très souvent. Tant qu'on n'a pas signé la feuille de marque, comme quoi on a perdu le match, ben, tout est possible, tout peut se passer. Donc vraiment ne rien lâcher jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout.